tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est la Ch'tite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vous prendre pour ce début de vlog, pour choisir le nouveau colo. Je viens de terminer Ariel dans Petite Poupée et j'avais envie de rester sur un format type comme ça, grand carré, et je me suis dit pourquoi pas faire un Dénisclette. J'en ai deux. J'ai le Fairy is Dreamland et le Mermaid in Paradise. Mon anglais toujours au top comme d'hab, mais c'est pas grave. Donc soit je me suis dit je reste chez les sirènes, voilà, ou soit on part vers les petites fées. Donc j'ai regardé un petit peu, hein, je les ai feuilletés. Et il y en a quelques-uns qui sont ressortis, par exemple dans celui des petites fées. Alors, j'étais partie... alors pareil, hein, je vais partir sur, je pense, les plus simples. J'aimais bien celui-ci, vraiment très simple. J'aime beaucoup. Je vois déjà un petit peu quel genre de fond je pourrais faire. Ensuite, j'avais noté celui-là, pareil, hein, toujours... après... un peu plus de détails au niveau des lianes, tout ça, mais encore ça peut être assez rapide. Voilà, j'aime beaucoup. Et dans celui-là, il y en avait un troisième, celui-ci. Donc ça, je me suis dit, avec le printemps qui arrive, pourquoi pas. Ça fait une sorte de je sais pas, de tulipe, comme ça, je sais pas trop, mais j'aime aussi beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc il y avait ces trois-là. Et dans les sirènes... dans les sirènes, il y en a que, enfin il y en a que deux que j'ai retenu. Alors celui-ci, je pense que c'est le plus simple. Enfin, il faut imaginer quand même un fond. Mais je vois un petit peu ce que je pourrais faire. Ou, j'ai passé le premier. Ou alors celui-là. Voilà. J'aime bien aussi ça avec les queues de sirène comme ça. Du coup, je sais pas trop. J'aurais bien vu là, genre type coucher de soleil dans des couleurs très chaudes, orange et jaune. Et puis ici, l'eau quoi, l'océan. Je sais pas. Donc vraiment là, soit j'arrête les sirènes et je pars sur les fées. J'aurais tendance à dire que je partirai sur les fées et vraiment là le dernier, celui-ci, j'aime beaucoup. Ouais, je pense que je vais partir sur celui-là. Ouais, c'est difficile, hein. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que vraiment, elles ont des toutes fines jambes comme ça qui se terminent avec des pieds vraiment style lutin. Elles ont vraiment des formes, même les mains, hein, elles n'ont pas de mains. Donc là, il va falloir que je m'imagine un petit peu comment colorier la peau de cette fée. Soit je pars dans un délire total et elle n'a pas une peau entre guillemets normale. Et je la fais rose par exemple. Mais non, je pense que je vais partir sur du traditionnel. Ce qui est bien, c'est qu'on a des petites fées type afro dedans. C'est rigolo, j'adore. Mais j'adore hein, ce livre. Il n'est pas encore... D'ailleurs, il n'y en a aucun des deux qui est commencé. J'ose pas. Ils sont tellement beaux. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elles sont? C'est pas dans celui-là? Si, c'est dans celui-là. Regardez, celle-ci. Donc là, je sais que je pourrais faire une peau un peu plus foncée. Vous voyez? Donc là c'est pareil, hein, elle a une grosse touffe de cheveux là, type afro avec des grosses lèvres. Donc il est vraiment sympa celui-là aussi, là, elle a les cheveux toutes frisés là. Il était beau aussi celui-ci. Hein. Non, je vais rester sur... allez, ça sera de saison. Oh bah ça avec Pâques qui va arriver avec le lapin, il aurait été plutôt sympa. Bon, pour le mois prochain. Là aujourd'hui on n'est que encore à... au mois de mars, regardez celle-ci aussi, la type afro. Bon, allez, je vais partir sur... bon, allez, j'arrête. Je vais partir sur celui-ci.
Voilà, je vais rester sur celui-ci. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un colo, une page. On n'a rien au verso. Donc, je vais pouvoir faire ce que je veux. Vraiment ce que je veux. Est-ce que je commence par le fond ou je commence par... Moi, j'ai bien envie de commencer par le fond. Ouais. Bon, de toute façon, allez, le colo, il est sélectionné. Hop. Et hop. Ça, je vais la mettre ici. Et bah, je vais commencer avec vous, peut-être. Ce serait pas mal. Alors, je suis désolée, ce sera encore un fond. Décidément. Vous voyez que des fonds. Mais non, vous aurez l'occasion d'en voir un peu plus sur ce colo, je pense, dans ce vlog. Donc, comme d'hab, hein, ça va être un vlog toujours au feeling. À force, vous avez l'habitude. J'y vais au feeling. Je vous montre bah, ce que je peux vous montrer, certaines avancées. Et bah, je pense qu'on va se voir pas mal sur ce colo parce que c'est vrai que du DP courant mars, j'avais dit que je faisais une pause d'épée mois de mars, voilà. Donc on va plutôt se voir sur du colo ou du point de croix, ou peut-être que j'aurai d'autres choses à vous montrer. Mais bon. Allez, je vais vous positionner, enfin je vais sélectionner un petit peu mes médiums. Donc ça, je vais prendre un peu de temps, voir un petit peu avec quoi je vais faire le fond. Et puis bon, on débutera ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai choisi avec quel médium j'allais faire mon fond. Et donc, bah, sans grande surprise, je vais partir sur des crayons aquarellables. Et j'ai regardé un petit peu mes nuanciers. Et il y a voilà, cette gamme de roses là qui me plaisait bien. Rose-violet. Donc du coup, ce sont les crayons aquarellables de Castellart. J'ai eu du mal à le dire. Ils ont une belle gamme de crayons aquarellables qui sont déjà plutôt pas mal. C'est pas les plus pigmentés, mais franchement, je pense que ça peut le faire. Donc j'ai la boîte des 120. La boîte métallique des 120. Donc j'ai sélectionné les roses que je voulais prendre. Donc je vais partir. J'ai commencé ici du 81. En gros, je prends de là jusqu'au plus foncé. Je pense que je suis allée jusqu'au 85. Et après, j'ai pris la couleur là foncée. Mais je me demande si je vais pas ajouter quelques touches de violet clair. De violet plutôt clair en fait. J'aurais bien voulu celui-là. Je vais le mettre de côté. Ou celui-là, 126. Je vais faire peut-être... Alors, 126. Tac. Je vais le mettre de côté. Voilà. Et donc, j'avais envie de faire... alors, attendez, parce que du coup, j'ai un rose là qui m'intéresse. Comment je peux faire? Je sais pas trop... si je pars sur un fond un peu nuageux, brumeux, je sais, enfin nuageux, vous savez, genre Barba Papa, ou, mais je sais pas, ça va être compliqué, je vais voir. Bon, je vais déjà commencer par la couleur la plus claire, celle-ci, allez, c'est pas les plus, franchement ils sont pas mauvais hein, ces crayons là, mais c'est ceux avec lesquels je trouvais qu'il y avait le plus de rose. Voilà. Moi, je voulais un fond dans les tons roses. Donc, voilà. Dans les Derwent Intense, j'ai pas encore toutes les teintes. Donc, il m'en manque quand même pas mal. Et j'ai pas de rose clair comme ça. Enfin, j'ai pas trop de nuances. Après, dans les Faber Castell, dans les Albrecht Dürer, j'en ai pas tant que ça. Enfin, vraiment, c'est la gamme que voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vais partir sur autour de la petite fée sur un rose très clair. Hop. Et puis après, le reste, je pense que je vais y aller au feeling, hein, clairement. Je vais pas...
toute façon, c'est pas... s'il faut, je ferai des petits réajustements, mais avec de l'aquarelle, en fait. Je pense que je ferai ça. Là, je vais faire une base comme ça, au crayon aquarellable, comme ça, les Castle Arts. Et on verra par la suite. Voilà, donc là, autour de la Miss Mademoiselle Lafay, je vais faire un rose. Là, je vais appuyer un peu moins. Hop. Ceux-là, si mes souvenirs sont bons, il ne faut pas non plus trop appuyer, sinon ça va laisser des démarcations, vous savez, des sortes de coups de crayon. Ça va pas faire très beau. Moi, j'ai envie que ce soit plutôt... comment dire? Je cherche mes mots ce matin. J'ai envie que ce soit fluide, quoi. J'ai envie que ce soit... j'ai pas des traces de crayon alors que c'est des crayons aquarellables, quoi. Voilà, je vais faire ça. Hop. Alors, je vous ai pas dit, nous sommes mercredi, on est mercredi, jour de repos, hein. Un mercredi sur deux, je ne travaille pas, donc je suis en repos ce mercredi, on est mercredi 13 mars. Donc, le printemps arrive à grands pas, dans une semaine, on sera au printemps, et donc pour les personnes qui participent aux salles des 4 saisons, sur la toile des 4 saisons, hein, sur la broderie des 4 saisons, et ben on va pouvoir commencer le printemps là dans une semaine. Donc c'est cool. Là je termine ma case du mois de mars du sale des Fada avec la toile Oraloa. Donc ça se termine. Donc quand j'aurai fini ça, je pense que je vais pouvoir attaquer le printemps. Le printemps sur la toile des 4 saisons. Voilà. Donc c'est cool, ça avance. Alors après, je sais pas si je vais pouvoir toucher à d'autres toiles. Je vais voir. Je vais voir parce que je voulais aussi avancer un petit peu le sale du Nouvel An chinois de Virginie et puis ma bookshop. Donc je verrai bien. Hein, écoutez, pas se prendre la tête. Et en plus, ce mois-ci, comme je vous disais, pas de DP, quoi. Donc, vous imaginez si je faisais du DP aussi en plus. J'ai eu du mal à avancer ce mois-ci. Enfin, vous me direz, on n'est que le 13 et j'ai bientôt fini, mais... je sais pas, j'ai eu du mal à avancer la toile du tigre, hein, du sale des Fada. Il y a eu un jour où je me suis mise dessus et là, par contre, j'étais lancée, je me suis plus arrêtée. Mais c'est grâce à ce jour-là d'ailleurs qui a fait que je l'ai super bien avancé. Mais vraiment, je sais pas, j'ai eu du mal à me mettre dessus. Ce mois-ci, j'ai un peu de mal. J'ai la flemme. J'ai la flemme, comme disent les jeunes. J'ai un peu de mal dans tout. Hein, depuis que là, j'ai repris un peu le colo, c'est vrai que... ça fait ça quoi en plus, hein, j'ai envie de vous dire. Donc j'y vais, je fais ce que j'aime en fait. Voilà, clairement, on va pas se prendre la tête. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Comme je vous dis, ce mois-ci, il n'y a pas de DP, il n'y a pas de DP, c'est pas grave. Il y en aura le mois prochain. Voilà, je me fais pas de soucis là-dessus. Il y en aura le mois prochain. Surtout qu'on commence l'événement toile multi-artiste. Donc bon, multimarque. Ce sera l'occasion de commencer cette fameuse toile que j'ai choisie. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai préparé justement cette fameuse toile qui sera une toile de Julie Courchaine. Donc voilà, ça va être cool. Comment je peux faire? Hop, je crois que je vais faire ça. Et je vais commencer à changer de crayon de couleur. On va partir sur du plus foncé. Là, je vais arrondir jusqu'à la fleur. Hop.
C'est vrai que ces derniers temps, c'est beaucoup des vidéos colo, mais bon, après, pour les personnes qui me suivent, vous avez l'habitude, il y a du colo, il y a un peu de tout. Hein. Et puis, bon, en général, je sais que vous faites vos projets en écoutant, donc des fois, vous jetez un petit coup d'œil. Après, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je mets une vidéo, je fais mes petites activités, je jette un petit coup d'œil, et puis voilà. Donc là, je vais faire... Ah, c'est pas mal, tiens, je vais partir sur une sorte de... Ça fait comme une sorte de lune, là. Je sais pas pourquoi je suis partie en arrondi comme ça, mais bon, écoutez. On va faire ça. Une lune rose. Hop. Voilà. Ça fera une sorte de coucher de soleil. Bon, bah écoutez. Hop. Ah ouais, là, j'ai la démarcation. Mince, ma feuille, elle est trop petite. J'espère que ça va partir. J'espère que ça va partir. C'est malin. Bravo. Hop, on va faire comme ça. Donc là, je vais partir sur du plus foncé. Du plus foncé. Donc, hop, je vais prendre celle-là. C'est celle-là, je sais plus. Mon nuancier, elle est où? Donc, 81, celle-là, 32. Non, c'est pas celle-là. Et là, en dessous, je vais faire hop, un petit peu plus foncé. C'est vraiment très léger la nuance entre les deux, mais il y a peut-être moyen que ça se voit. Ah ouais, je vais peut-être partir comme ça maintenant. Plus, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et je vais faire des petites différences de couleurs comme ça. Sur tout le fond. Alors, je sais pas du tout, mais alors pas du tout comment le papier va réagir, hein, du coup, parce que c'est le premier colo que je fais dans un dénisclette. Donc, ouais, il me paraît assez épais quand même, hein, mais bon, je sais vraiment pas du tout comment ça va réagir. On verra bien. Surprise, surprise. Hop. Alors, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre. Et puis, comme d'hab, je vous reprendrai au moment où je commencerai à aquareller, je pense. Histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, on va faire ça. Sinon, ça va être plutôt long pour vous. Et puis voilà, à l'instant T, j'ai pas grand chose à vous dire, mais ça viendra peut-être dans la partie suivante. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, ça y est, j'ai fini mon gribouillage. Ce qui est bien, c'est que on fait n'importe comment et après on vient aquareller. Normalement, c'est censé rendre le truc un peu plus homogène. Bon, du coup, allez, j'ai embarqué mon pinceau chouchou à réservoir d'eau là, un réservoir à eau Faber-Castell. Puis bah c'est parti, hein. C'est là où c'est toujours un petit stress, voir un peu ce que ça donne. Donc là, je vais commencer ici. Hop, je vais commencer par la couleur la plus claire. Bon, j'ai gardé un petit peu cette espèce de, on dirait une lune là, comme ça derrière. On verra bien ce que je fais après. Est-ce que je ferai comme des nuages traversants? Je sais pas, on verra. Hein. Donc là, je viens aquareller ça. Et voilà quoi. Le moment de stress. Est-ce que ça va bien se faire? Est-ce que le papier va bien réagir? Bon, après, je mets pas trop d'eau. Hein. Je mouille pas trop parce que j'ai toujours peur de noyer le papier et de me retrouver avec un papier qui peluche. Donc voilà. Hop. Donc j'essaie de bien tout étaler. Hop. Et on verra. Hein. Alors aujourd'hui je suis contente. J'attends un colis. C'est le colis sourire, le colis smile, le colis...
trop contente, ça fait trop longtemps que j'ai pas commandé chez DAC, chez Diamond Art Club. Et là, j'avais mis en alerte mail un retour de stock. Et j'ai reçu ce fameux mail. Retour de stock. Alors, c'est une toile que j'avais déjà achetée, en fait. J'avais déjà acheté une fois et que j'ai revendu parce que quand DAC a sorti des nouveaux kits et que j'ai eu l'occasion de tester, je me suis dit ah ouais mais non en fait forcément c'était beaucoup mieux. Donc j'ai dit pas sûr que je fasse du coup cette version là. Et c'est vrai que j'ai revendu tous mes Diamond Art Club de cette version, clairement, surtout les carrés. Et donc du coup, celle-là je l'avais revendue quand même à contre-cœur. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, elle était plus en stock, hein, bien sûr, quand je l'ai revendue sur DAC. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais me la mettre en alerte mail. De toute façon, à partir du moment où vous avez cette possibilité-là, c'est qu'elle reviendra forcément un jour en stock. Donc, je m'étais renseignée auprès de DAC, hein, du coup, parce que je trouvais le temps long. Je me suis dit, mais elle va jamais revenir, c'est pas possible. Et donc, j'avais fait un petit mail à DAC en demandant si un jour elle allait revenir. Et ils m'ont dit, hein, bah écoutez, faites l'alerte mail. À partir du moment où vous pouvez effectuer cette alerte mail, c'est une toile qui reviendra en stock un jour. Bon bah ok, je vais être patiente. Et j'ai patienté jusque, eh ben c'était quand la semaine dernière, mercredi dernier, j'ai eu l'alerte mail DAC, retour de stock. Et là, je me suis dit, et zut, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Surtout que j'avais déjà pas mal craqué ces derniers temps sur d'autres choses. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre. Sur d'autres choses. Et je me suis dit, ouais, enfin, mon budget loisir, il est déjà bien entamé. Ouais, j'ai dit, allez, tant pis. Je craque. C'est de toute façon du DP. Enfin, franchement, j'en achète plus des masses. J'arrête de craquer, là. Vraiment, j'évite, on va dire. Et puis bah voilà, mon doigt a cliqué et j'ai craqué. Et franchement, j'aurais dû la recevoir hier, mais bon, hier je travaillais, donc je me suis dit non, si je suis pas là, les boules. Donc j'ai reprogrammé la livraison ici. Donc vous imaginez, normalement j'aurais dû la recevoir hier, commandée mercredi soir, reçue normalement le mardi qui suit, quoi, même pas une semaine. Donc franchement là-dessus, Dac, chapeau. Surtout quand on sait que ça vient des States. Donc vraiment, donc là je devrais la recevoir aujourd'hui. Et il y a tellement longtemps que j'ai pas reçu de colis DAC, franchement. Donc trop contente. Et en même temps, pour compléter ma commande, j'ai commandé, vous savez, des petits embouts, des embouts simples et des multiplaceurs, parce qu'il paraît qu'ils sont terrible, donc j'ai envie de les tester. Donc allez, je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, chez DAC, j'avais des points à utiliser très rapidement là, parce qu'ils allaient bientôt pu être bons, vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé chez DAC. Et je me suis dit, bon allez, ça fait une petite ristourne, c'est bien, c'est le moment ou jamais, parce que je suis pas sûre de recommander très prochainement chez DAC, quoi, clairement. Donc voilà, j'ai craqué. Donc vous allez avoir très prochainement, je vous dis pas ce que j'ai pris, sinon c'est pas drôle, mais vous allez avoir très prochainement le déballage de ce craquage. Donc les personnes qui me suivent, vous l'aurez, enfin les personnes qui me suivent depuis le début, depuis le tout début, vous l'aurez déjà vu. Mais pour moi, ce sera l'occasion de la redécouvrir en fait. Donc ça va être cool. Donc voilà, j'ai fait mon espèce de d'aura là, de lune. Et puis maintenant je vais, hop, je vais juste tracer le tour comme ça. Ça va foncer un peu avec la couleur qui est à côté. Hop, ça va me faire un petit tracé, voilà, arrondi. Voilà.
Je vais vous mettre sur pause parce que justement, le v'là, le colis, le fameux colis, je vous reprends tout de suite. Allez, je vous montre pour le fun. Il est là. Bon, allez, je me remets sur mon petit colo. Non, mais franchement, ouais, le colis qui redonne le sourire. Il nous faut pas grand-chose, hein, vraiment. Enfin, moi, il me faut pas grand-chose. Donc, trop contente. Je vais vous faire, je vais vous préparer ça, je ne sais pas quand. Peut-être ce week-end. Je vais devoir attendre ce week-end pour l'ouvrir. Parce que là, aujourd'hui, je vais pas... j'ai du monde. On est mercredi, donc il y a du monde à la maison. Donc, je vais pas être tranquille. Donc, je vais faire ça ce week-end. Voilà. Hop. Bon, du coup, oups, je vais continuer mon petit moment. Et ben, franchement, il y avait longtemps que je ne m'étais pas servi de ces crayons et ils sont plutôt pas mal. Vraiment. Enfin, pour l'instant. Enfin, il y a longtemps que... En même temps, il y a longtemps que je m'étais pas servi de tout, hein, vous me direz. Donc après, je mets pas trop d'eau, donc juste suffisamment pour aquareller ça et ça évite de me faire des fameuses traces là, style traces d'encre là. Donc après j'en aurai, hein, voilà, c'est pas parfait. Hein. On sait très bien qu'en général l'aquarelle, on n'a pas un résultat lisse parfait, mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un bon... Alors, je trouve que ces crayons-là, de toute façon, ça a été mes premiers crayons aquarellables, je pense, que j'ai acheté. Ouais. C'est un... À l'époque où je les ai achetés, c'était un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, je sais pas si les prix ont augmenté, hein, vu que tout a augmenté. Alors, je sais pas si chez eux, ça a augmenté aussi. Mais vraiment, si vous cherchez des crayons aquarellables plutôt corrects, en termes de qualité à un prix correct. Puis en général chez Castellart, j'arrive pas à le dire, ils font très régulièrement des codes promo, des petites promos comme ça, donc non, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix si vous voulez des crayons, voilà, c'est ce que je disais du coup, si vous voulez des crayons aquarellables pour des petits colos comme ça sympa, vraiment je peux vous les recommander. Je sais plus, franchement, je sais plus combien j'avais payé, mais je ne m'étais pas ruinée, quoi, comme avec certaines marques. Voilà. Donc là, j'ai mélangé mes couleurs, donc j'aurai des nuances de couleurs, forcément, des petites démarcations comme ça. Donc, c'est fait exprès. Alors, bien sûr, comme d'habitude, j'ai commencé par le haut en faisant ça. J'aurais pu très bien continuer en haut, hein, mais non. Je suis partie en bas, moi. je vais au plus facile. Donc voilà, je fais en bas, tant pis. J'attendrai que ça sèche pour aller vers le haut. C'est toujours comme ça. Hein. Pourtant, quand je fais du DP, je commence par le haut. Mais non, le colo, comme tout ce qui est feutre, acrylique, tout ça, hein, si je dois mettre des petites touches de Posca ou quoi, je sais pas. Je commence toujours par le bas. Et après, bah, je suis bien embêtée, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Ah, je suis contente des couleurs choisies. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Bon, c'est très girly, hein, c'est très rose, mais j'aime bien. En même temps, j'aime bien cette couleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les fonds roses, c'est mon dada. C'est mon kiff. De toute façon, à partir du moment où c'est pas une illustration où ça se passe dans la mer ou dans le ciel, enfin, quoi que là, ça aurait pu se passer dans le ciel, je pars sur du rose. Vous avez beau faire... Quoique non, l'oiseau que j'avais fait dans Boule de Poil, c'est dans le ciel et je suis partie sur du rose aussi. Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup le rose et j'aime beaucoup faire mes fonds comme ça dans les tons roses. Je trouve ça sympa. Après tout, hein, c'est des fées, c'est féerique. Voilà. Hop. Donc je vais poursuivre. Et puis bah, je vais vous reprendre quand j'aurai terminé ça. Alors je sais pas quand, mais parce que du coup il va falloir que j'attende que ça sèche pour pouvoir faire le haut. Mais en même temps ça a l'air de sécher assez rapidement vu que je mets pas non plus énormément d'eau. Donc
De toute façon, je vous montrerai quand même la fin. Le rendu final, voilà, de ce mélange de crayons aquarellables de chez Castle Arts. J'ai réussi à le dire. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai fini d'aquareller tout le fond. Donc, en l'espace, franchement, depuis là, la dernière fois où je vous ai pris, il s'est passé, je sais pas, une demi-heure. Il fait super sombre. Alors, je vais allumer. Ouais, on verra peut-être un peu mieux. Donc, j'ai fini d'aquareller tout le fond. J'ai laissé cette espèce de lune, en fait, en arrière-fond. Là, j'ai aimé, en fait, le laisser en faisant style des nuages un petit peu devant. Je viendrai, je pense... mais ça, je verrai à la fin, c'est les finitions. Là, il est à l'état brut, le fond. Je viendrai, je pense, faire avec du pastel à l'huile, du pastel gras que j'ai... bah, attendez, je vais vous le montrer. Alors, j'ai plein de petits pastels à l'huile. Bah là, j'en ai des senneliers. Donc, je pense que je viendrai avec du blanc. Le blanc... et je sais pas, faire des petits traits comme ça dans la partie claire avec du blanc. Et alors ce qui est bête, c'est que j'ai que ces couleurs là, j'ai pas dans les tons roses. Et ici j'ai aussi des nacrés, donc je pense qu'avec les nacrés, plutôt le blanc nacré, je viendrai faire un petit mélange, je sais pas encore, ou alors je viendrai mettre ces ailes, faire un, je sais pas, style des ailes dans les tons mauves et par au-dessus mettre un peu de pastel à l'huile nacré, peut-être blanc nacré. Je vous dis un petit peu dans quoi je partirai peut-être. Et après j'avais plein de petits pastels à l'huile comme ça. Et peut-être que j'ai du rose pour dire de faire accentuer certaines zones foncées, je sais pas, je verrai bien. Ouais, j'ai des mauves, du rose. Alors, j'ai pas du tout de nuancier sur ceux-là. Il y en a trop. En plus, ils sont un peu cracra, là, un peu tous dégoûtants à être mélangés les uns aux autres. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai des roses. J'ai celui-là, pourquoi pas. Faudrait que je fasse un nuancier, un de ces quatre. J'y vais au feeling, hein, en général, avec ça. Je fais du gribouillis sur une feuille à côté et je vois si ça me plaît. Bon, je verrai bien. Ça, c'est vraiment sur la fin en termes de finition. Mais là, j'aime beaucoup ce que ça rend déjà. Donc, je suis plutôt contente. Et vraiment, je redécouvre ces crayons aquarellables et j'en suis très satisfaite et très contente. Voilà, j'avais une belle gamme de roses sur cette marque, donc bah voilà, c'est ça donne ça, voilà. Bon, je vais vous laisser et bah, je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard dans la journée. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, on va se retrouver pour un petit instant book haul. J'aime bien les inclure dans mes vlogs parce que je me dis peut-être en vidéo comme ça solo, c'est pas, ça plaît pas forcément à tout le monde. En même temps, dans les vlogs, c'est pareil, mais si ça vous plaît pas, je vous invite à accélérer la vidéo. Il n'y a pas de souci, on peut pas, voilà, on peut pas tous aimer la lecture. Hein. Moi, la première, avant, il fallait pas m'en parler. Et depuis que j'ai mis mon nez dans un livre, je n'arrête plus. Donc j'ai craqué très récemment sur des livres sur Vinted, hein, merci Vinted, l'achat facile, l'achat, le clic facile quand c'est vachement intéressant. Et donc j'ai eu ces deux-là, The Devil's Sons, le tome 1 et le tome 2. Il y en a 4 je crois au total, dont un qui est pas encore sorti, si mes souvenirs sont bons. Le 4e n'est pas encore sorti. Et du coup, il me manque le tome 3 et le tome 4. Mais bon, c'est prévu. Hein, de toute façon, il faut que je les lise. J'en ai eu des retours. Le résumé me plaît pas mal. Donc, je me suis dit, j'ai fait une bonne affaire sur Vinted. Bah, j'ai craqué, quoi. Hein. Donc, j'ai eu le tome 1 et le tome 2. C'est de Chloé Valrand. Et voilà, c'est... Je vous laisse aller voir hein, sur, si vous voulez, sur Amazon, vous avez les résumés dispo, tout ça. C'est vraiment... je sais pas si on peut qualifier cela de dark romance aussi. Je sais pas s'il y a des Trigin Warner. Ah, attendez, je sais pas du tout. Prologue.
Je vous avoue que j'ai pas encore lu, hein. J'étais sur autre chose. Je viens de terminer la duologie Borderline. Enfin voilà, et là je vais poursuivre avec autre chose, donc c'est pas grave, ils seront dans ma bibliothèque. Voilà, donc j'ai les deux. J'attends impatiemment, enfin j'essaye de trouver le 3 à un bon prix. Et franchement, bon, ils sont nickel, hein. Franchement, du Vinted, je fais super gaffe, hein, parce que moi les livres, j'aime bien qu'ils soient pas trop abîmés. Et pour de l'occasion, je trouve qu'ils sont nickel. Et ensuite, pareil, j'ai fait une super affaire sur celui-ci, Mary Jane de Océane Granem. Et franchement, pareil, là c'est une new romance. Et bah, je vous laisse aller voir les descriptifs, hein, si ça vous intéresse. C'est un beau pavé. Ouais, c'est un beau bébé. Je sais pas combien de pages. Presque 600, ouais, 554. Donc, bonne affaire sur Vinted. Donc, clic oblige. Celui-ci, pareil, hein, il est dans ma bibliothèque en attendant. J'en ai encore un autre qui est sur la route. Clic Vinted. Voilà. Et là, j'ai une copine qui m'a prêté Troublemaker, voilà, que je vais commencer du coup, tome 1, donc il y en aura un deuxième visiblement. Je sais pas quand est prévue la sortie. Et donc ça, c'est de Laura Swan. Donc là, je pense que c'est une dark romance. Je sais pas, je pense dedans, ça doit parler d'harcèlement, tout ça, enfin bref. Ouais. Ce roman contient des thématiques et des scènes susceptibles de perturber certains lecteurs. Il s'adresse à un public averti. Les trigger warning, les voilà. Maltraitance domestique, physique et émotionnelle. Harcèlement, vol à domicile, mention de... Je vais pas le dire, hein, parce que sur YouTube, ça le fait pas. Syndrome post-traumatique, tentative et pensée. Bip, je ne le dirai pas non plus. Enfin voilà, faut vraiment lire les trigger warnings parce que bon, il y a une playlist visiblement qu'on pourrait peut-être écouter en même temps que la lecture. J'aime bien ce genre de livre. J'ai commencé comme ça avec My Missing Piece de Acacia Black, où elle vous proposait d'écouter de la musique à certains moments du livre dans les chapitres, et je trouvais ça super sympa. Ça vous plonge directement dans les scènes, voilà. Donc voilà pour ce... Bon, ça c'est pas moi, hein, je l'ai pas acheté, c'est une copine qui me l'a gentiment prêté. Donc je vais le commencer, comme ça je pourrais lui rendre assez rapidement. Et donc voilà pour l'instant Book Haul. Alors le dernier là, même pas, il y en a pas qu'un, il y en a deux, c'est pareil. C'est une duologie que j'ai eu à un prix super intéressant. Donc là, je pense pas que je l'aurai à la clôture de ce vlog, mais c'est pas grave, il apparaîtra, ça apparaîtra dans un autre haul, enfin dans un autre vlog plutôt. Voilà, j'aime bien les inclure comme ça dans les vlogs, comme ça vous fait un petit instant book haul. Voilà. Bon, bah c'est tout pour ces petits achats livres. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Bon, après vous allez me dire, il y a de la lecture, il y a de quoi faire. Mais en même temps, je vous avouerai qu'une fois que je suis plongée dans un livre et que j'adore l'histoire, j'ai du mal à m'en sortir. Dimanche, j'étais dans Borderline, le 2e tome, et j'ai lu mes 200 pages d'affilée. Ça veut dire que le lendemain, il me restait à peine 50 pages à faire, même pas. Je crois qu'il m'en restait 20 ou 30, donc il a été vite fini, quoi. Donc une fois que je suis dans un livre où l'histoire me plaît, enfin j'imagine que c'est un peu comme beaucoup de monde, mais voilà, j'ai de quoi lire, j'ai une petite réserve. J'aime bien avoir cette petite réserve. C'est comme le DP, c'est comme le colo, c'est comme tout. On aime bien avoir une petite réserve au cas où on aurait terminé. Et ben voilà, on a de quoi reprendre tout de suite par derrière. Voilà, bon, je vous laisse pour cet instant book haul et je vous reprends plus tard. Alors, je vous reprends quelques jours plus tard. Nous sommes samedi et oui, entre-temps, je ne vous ai pas pris. J'ai vraiment pas eu le temps et la force. Voilà, donc c'est le week-end, ça va aller mieux. Et donc je voulais vous montrer un petit peu, parce que j'ai quand même fait des petites choses durant ces 2 jours où je ne vous ai pas pris. J'ai terminé ma case du mois de mars du Salle des Fada
thème toile Oraloa. Donc voilà ma case hein, du mois de mars qui était ici au milieu. Et on n'est que le 15, hein, donc non on est le 16. Je l'ai terminé hier le 15. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la ranger jusqu'au mois d'avril. Hop. Et je vais enlever tout ça. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne en fait. Une ligne complète. Alors moi, du coup, j'ai fait la ligne du haut et Jackie a fait la ligne du bas. Et on va tirer ma prochaine case ensemble. Tiens, c'est vrai. On va faire ça. Alors, je range ça ici dans la boîte pour le prochain mois. Et donc... Alors forcément, elle est pliée, il y aura la marque du tambour, mais c'est pas grave, à la fin, une fois lavée et... Oh, elle est toute chiffonnée. Une fois lavée et repassée, on n'y verra plus rien. Voilà ma première ligne, comme c'est satisfaisant. Regardez, je vous montre comme ça. Alors, on commence bien à voir la petite tête du tigre là-haut. Franchement, les détails, c'est un truc de fou. Hein. Là, vous voyez bien, je vais la plier en deux pour vous rapprocher. Regardez les détails là, dans cet effet poil là, dans son oreille, et les détails, des fleurs, des roses. Non, franchement. Alors j'ai eu juste un petit souci, mais certainement de ma faute parce que je tire de temps en temps mes fils. Bon là, je trouve que ça va encore quand on regarde comme ça. J'ai fait pire. Et en fait, j'ai manqué de fils. Sur la couleur numéro 6, c'est cette fougère là, cette fougère ici, mais par chance j'en avais dans mon stock et même franchement on n'y voit que du feu, donc nickel. Franchement il me manquait allez une dizaine de points, donc je pense que c'est de ma faute aussi, j'ai trop tiré, mais après si les quantités sont justes on verra bien à la fin de la toile. Donc voilà, j'ai terminé ma première ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon petit pot avec mes numéros pour voir un peu quelle case sera la suivante. Alors, j'ai mon petit pot avec mes numéros et je vais ressortir ma grille. Hop, il m'est arrivé une catastrophe. J'étais en train de broder tranquillement sur mon bureau et je buvais un café. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Isa ? Elle a renversé son café. Heureusement que tout ça, c'était dans une pochette. Bon, ça a transpercé un peu. Donc, mais bon. Ça va, par chance. C'était pas tombé sur la toile. Bah non, parce que je l'avais dans les mains. Mais j'ai eu peur. Hein. Alors. On y va. J'ai ma grille ici. Alors, on y va. Tac, tac. Est-ce que j'ai un crayon là sous la main ? Ouais, j'en ai. Elle va être écrite toutes les couleurs, cette toile. Allez, j'ai un bleu ici. C'est parti. Je prends ma prochaine case. Je mélange et je prends un numéro. Et ce sera la case numéro... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait des grands papiers. La 11. Et la 11, elle se trouve ici, en bas. Allez, on repart dans un coin. Là, en bas... à gauche. Alors, ce sera avril. Tac. Je peux prendre celui-là, en fait. Il marque pas fort. Oh, j'ai un fluo, là. Allez, soyons fous. Avril. Tac. Voilà. Bon. Et donc, avril. Avril, ça correspondra à quoi? Ok. On change de symbole, de couleur. Bon, là, le fil, il est mal mis. Ok. Donc, on sera dans les fleurs. Hein. On sera encore dans des fleurs, je crois. On va juste regarder. Ouais, ici. Ah, du bleu, j'en ai pas encore fait. Donc, on sera sur cette zone en bas, là. Donc, il y aura cette fleur bleue. Ok. Cool. Est-ce qu'on a une partie du tigre? Ouais, on a ces petites moustaches un petit peu. Bon, on a encore beaucoup de noix, mais un peu moins par rapport à la case d'à côté là. Mais ok, bon, c'est cool. Voilà pour la case du mois d'avril. Bon, maintenant on va ranger tout ça, puis on va attendre patiemment hein, le mois d'avril.
Bon, de toute façon, là, je pense que ce week-end, je vais reprendre soit la toile du sale du Nouvel An chinois, ou alors peut-être faire un petit peu celle du sale romantique. Je ne sais pas. J'ai aussi mon bookshop. Ouais, j'ai encore des petites choses en cours, hein, en attendant le 20 mars, le printemps, pour reprendre la toile des 4 saisons. Donc, ouais, je sais, durant ces 4 prochains jours en broderie, j'ai quand même de quoi, j'ai quand même des choses en cours, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, et ben voilà pour cette partie de la vidéo. Je voulais faire ça avec vous, vous montrer avant d'enlever le tambour ce que ça donne. La première ligne du haut, maintenant on range et ça va attendre sagement le mois prochain. Allez, hop et hop. Et puis ben je vais vous reprendre plus tard. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve devant mon livre de colo, le colo que j'ai commencé du coup avec vous. Et vous allez voir, j'ai plutôt pas mal avancé. Voilà, donc je voulais faire maintenant ces ailes. Voilà, je vais rester dans les tons de violet. Donc j'ai pris les Chroma Flow et on verra bien ce que ça donne. Je vais y aller au feeling. Ouais, du coup j'avais envie de faire ça avec vous. Hop, j'ai envie de faire comme je fais... en général, les ailes de papillon, mais ce serait bien de pas déborder sur son épaule. C'est dur. Elle a des tout petits membres. Donc c'est dur. Même quand j'ai fait ici les fleurs. Enfin là, c'est pas grave, hein, tant pis. Ces petits nœuds là, je vais les faire en doré. Donc bon, c'est pas très grave si j'ai débordé. Donc là, je vais, hop là, faire des petits effets comme ça, des petits traits. J'aime bien faire ça en général. J'appuie plus ou moins fort. Hop. Et je vais faire ça, hop là, comme ça dans ses ailes. Bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire trop de mélange d'aplats de couleurs. Donc là, j'ai envie de y aller au feeling, clairement. Hop, puis ça va vite se remplir et ça va être vite fait. C'est vrai que c'est un colo qui est assez rapide, je trouve, parce que ben, j'ai déjà presque terminé. C'était plutôt cool à faire. Il n'y a que le papier là, j'ai galéré pour mes tiges là, mon feuillage. J'ai d'abord tenté les polis. Non, j'ai tenté avec quoi? J'ai tenté avec les RTX. Je me suis dit, oh là là, c'est trop gras, ça fonctionne pas. Ensuite, bah, j'ai quand même tenté au Prisma pour essayer de couvrir ce que j'avais déjà fait. Mais pas terrible. Ensuite, j'ai enchaîné avec... avec quoi? Je vous dis, j'ai tout essayé. Tout essayé. Et en fait, c'est un papier qui sature super vite, je trouve. Donc... voilà, je fais des petits mélanges comme ça, des petits effets. Et après, je viendrai, je pense, vérité, par au-dessus, faire un petit peu de pastel à l'huile, pastel gras, nacré blanc, pour faire un côté brillant, un côté paillette, ou je sais pas, je verrai bien. Là, je vais prendre le rose le plus clair. Pour qu'il y ait une sorte de, quand même, de... J'ai envie de faire une sorte de transparence avec le fond derrière. Bon, je l'aurais peut-être pas forcément comme je le voulais, mais c'est pas grave. Franchement, je me prends pas la tête, ça suffit de se prendre la tête pour un colo. J'y vais clairement au feeling. Voilà. Bah, je peux vous dire que je n'ai toujours pas commencé 2DP et bah, ça fait du bien, mine de rien. J'aurais pas pensé. J'aurais cru que j'allais être, vous savez, comme une sorte de manque. Mais en vrai, bah, j'ai pas de manque.
Et ça fait pas de mal. Ça me permet d'avancer. Alors attendez, je cherche un truc. Ça me permet d'avancer sur d'autres trucs, quoi. D'autres projets. Voilà, ça m'a permis de bien avancer aussi sur mon tigre, à mon point de croix. C'est cool. Après, en même temps, comme je lis plutôt pas mal, on peut pas tout faire. Et donc, bah, je me laisse le temps. Attention les oreilles. J'ai juste taillé mon crayon. Je me laisse le temps pour faire d'autres choses. Et c'est vraiment, vraiment très agréable de pouvoir profiter d'autres loisirs. Voilà. Sans pression à se dire ah ouais mais faut que je termine ça, ah ouais mais non ça va pas, si je fais ça du coup je pourrais pas faire ça, et non vraiment là bon, après vous me direz faut faire ce qui nous plaît, même si c'est des projets commencés, et ben si on n'a pas envie, et ben tant pis, on laisse de côté. Mais moi j'aime bien terminer mes trucs, donc c'est vrai que c'est compliqué de laisser traîner des choses. Ou alors faut vraiment que je sois dégoûtée du truc, quoi. Donc là j'y retournerai pas. Il y a bien un truc comme ça que j'ai commencé et que ça doit faire 2 ans. 2-3 ans que j'y ai pas retouché parce que ça m'a gonflé. C'est une housse de coussin avec des gnomes pour Noël. Enfin sur le thème de Noël. À faire en point de croix, et ça m'a gonflé, mais alors terrible. Donc il est de côté, voilà, il est commencé, mais en plus c'était mon premier point de croix, alors je vous raconte pas quelle déception, mais bon, pas grave, hein. Après j'ai fait d'autres choses et du coup ça m'a permis de tester d'autres trucs qui me plaît mieux maintenant, on va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui voilà, une housse de coussin, je trouve ça beau, il y en a des belles, mais j'évite. J'évite clairement, quoi. Alors, hop. Écoutez, je pense que... Voilà, on va pas trop non plus insister, sinon c'est là où il y a le débordement. On a fait la touche de trop. Hop, je viens combler tout ce qui est blanc. Et puis, je pense que je vais tailler mon crayon. Attention les oreilles. Alors, si vous vous demandez avec quoi je taille mon crayon avec ça, un aiguiseur comme ça, électrique, rechargeable. Et il est vraiment top. Je l'avais eu sur AliExpress. Il vendait sur Amazon, mais beaucoup plus cher. Donc, des fois, ça peut valoir le coup d'attendre la livraison. Certes, c'est plus long, hein, ça met une dizaine de jours. Mais j'avais dû payer, je sais plus, entre 15 et 20 euros. Ah, j'appuie comme une bourrin, et ça m'arrive tout le temps. Je casse mes mines. Hop. Voilà, là. Et puis je viendrai, je pense, rajouter des petites touches au feutre acrylique. Hop. Et puis ce sera pas mal. Je vais mettre un petit peu de lumière avec du drawing peut-être. Puis ça me convient, hein. Je suis en train de chercher, là je vais peut-être foncer un peu la base ici. Ouais, alors je disais que le papier, je trouve, alors je sais pas si il y en a qui ont des livres comme ça de Denis Clett, mais je trouve que le papier il sature beaucoup trop vite à mon goût, donc je pense que à l'avenir je ferai beaucoup plus de papier, vous savez, d'aquarelle ou de crayon aquarellable dedans, vraiment, parce que ça sature trop vite, quoi. On peut pas faire grand chose. Après j'ai pas tenté avec les polychromos, hein. Oui, je tente. Moi, de toute façon la peau là, je crois que je vais prendre les polychromos. Il y a un bon combo là avec les polis. Hop. Voilà. On va s'arrêter là. Et puis, ce sera très bien.
J'essaye de les faire quand même un peu foncés par rapport... parce que c'est beaucoup de rose. Et je me dis rose, 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 rose. Il y a que là où les feuilles, je ne sais pas. Est-ce que je pars encore sur du vert ou je reste dans le même ton que les ailes? Mais à ce moment-là, ça va faire beaucoup de violet là. Je sais pas trop là pour le coup. Oh, bah décidément tous mes crayons me tombent des mains. Je sais pas trop hein, vers quoi je partirai. Donc là je vais rajouter des petites touches de blanc. Alors franchement les drawings ils sont mortels, je les adore. Hop là. Et puis bah, vous verrez, voilà, vous avez vu mes petites ailes de ma fée en train de se faire. C'est rapide, hein, franchement, pas de prise de tête. Et du coup, c'est rapide. Voilà. Ouais, je vais laisser comme ça. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais faire? Je les fais comment, ces petites feuilles, moi? Je crois que je vais les laisser vertes. Je vais rester dans le vert. Je vais réfléchir à la question. Avant de... Je vais réfléchir. Je vais vous mettre sur pause. Ça va me permettre de réfléchir un peu. Bon, là, comme ça, au moins, vous voyez un peu mes petites ailes de ma fée. Si je remets un petit peu... Hop là, une touche de blanc. Comme ça. Hop. Ouais, j'adore. Hop, ça suffira. Je sais pas, je vais peut-être vous montrer d'un peu plus près. Si je fais ça. Voilà ce que ça donne. Avec quelques petits coups de crayon, on arrive à ça. Bon, maintenant je vais réfléchir à ça. Je sais pas trop en fait si je pars sur... Ou alors il faudrait que je parte sur du bleu, mais j'ai peur que ça tronche. Je sais pas. Parce que là, si je fais du violet, j'ai peur que ça fasse trop violet avec ça en dessous. Bonne question. Et là, si je prends du vert, il faudrait que je prenne du vert différent. Je suis en train de regarder dans mes, dans mes couleurs en même temps. Je vais vous mettre sur pause, je vais réfléchir et puis je vais vous reprendre. Ce sera plus simple, sinon je crois qu'on va y passer la journée. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon combo. Je vais rester dans le vert en fait. Je vais rester dans le vert, mais je vais partir sur du vert un peu plus... Enfin, c'est pas le même vert, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça va aller super vite. Comme elles sont toutes petites, ces fleurs-là, ces feuilles, je vais partir sur du vert. Hop, la base comme ça, le plus foncé, mais qui est déjà plutôt clair. Voilà. En fait, vous savez pourquoi je me suis dit, je vais rester sur du vert? Parce que j'ai fermé mon livre, j'ai regardé... Et j'ai dit, bah en fait, elles sont dans les tons verts. Voilà. Ils ont gardé leurs jupettes vertes. Donc, ouais. Il y a un mélange de bleu. Mais moi, je vais faire avec un mélange de jaune. Voilà. Je vais rester dans du vert clair. Et ça va être assez rapide à faire. Hop. Pas se prendre la tête, hein, comme d'hab. Tac. Donc, je fais les bases comme ça. Tac. Bon, bah, j'espère que vous allez bien quand même depuis la dernière fois que je vous ai pris, depuis mercredi, parce qu'en fait, ouais, il s'est passé 2 jours où j'ai pas, franchement, j'ai pas eu la force et l'envie de vous prendre. J'ai eu des journées de dingue. En ce moment, j'ai des journées de dingue, on va dire. Une moto qui passe, ça fait un bruit monstre. J'ai des journées de dingue et donc du coup, je vous avouerai qu'à peine rentrée, je me suis posée. J'avais plus la facilité de prendre un point de croix en fait que de me mettre au colo. Enfin au colo, tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez vu, je l'avais fait mercredi. J'avais réussi à avancer comme ça mercredi. En solo de mon côté, j'avoue, je vous ai pas pris. Mais j'étais bien, j'étais dans ma bulle. Et vraiment, ouais, non, les 2 jours qui ont suivi, ça a été très compliqué. Hein.
Donc, bon, surtout qu'à chaque fois, je suis rentrée plutôt tard. Donc, à peine rentrée, ben, il faut faire... Je vais essayer de prendre ça. Ça fera peut-être moins de bruit dans la vidéo. Tac. Bon, ça fait du bruit aussi, hein, je suis désolée. Mais, voilà. Comme c'est des petites zones, ce serait bien d'avoir des mines bien taillées. Tac. Enfin, bref. Donc, c'est vrai que, bon... Voilà, j'ai pas pu filmer, mais c'est pas grave. Un vlog, c'est sur plusieurs jours. Et du coup, je pense que je vous le sortirai pour ce mercredi. Ce serait pas mal. Comme ça, bon, ça fait une semaine de tournage. De toute façon, demain, j'arriverai à vous prendre. On est le week-end. Donc, le week-end, c'est toujours plus cool, détendu, on va dire. J'arrive plus facilement à faire des petites séquences. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, après... on verra le restant de la semaine. On verra. Hop. Là, je commence à penser, à réfléchir à l'anniversaire de Charlie qui va bientôt fêter ses 9 ans. Donc, toujours les questions là, très vitales d'ailleurs. Quel gâteau on va prendre cette année? Quel parfum? Alors, en général, on essaye on voudrait qu'il choisisse, mais il est tellement difficile qu'il est incapable de nous dire ce qu'il veut. Donc, ce qui fait qu'on part toujours sur la même chose. En général, on part sur fraisier et chocolat. On prend toujours 2 goûts différents parce que pour que ça plaise un peu à tout le monde, hein, quand même, c'est le but. Bon, après, on sait que chocolat, Charlie, il va en manger, même fraise. Mais à force, j'en ai marre, quoi. On prend toujours la même chose. À côté, souvent, je fais des crêpes ou des choses comme ça parce qu'il y a toujours des difficiles hein, qui ne veulent pas manger... de gâteaux, donc chez les enfants comme les adultes, hein. Il y en a toujours qui préfèrent manger des crêpes ou par exemple un gâteau roulé là. Ma mère souvent elle fait ça, elle en ramène un gâteau roulé là au chocolat et ça fait plaisir aux petits comme aux grands, je peux vous le dire, hein, qui part très vite. Mais ouais, c'est ça. Et après, parce que nous en général on fait ça, on fait tout ce qui est gâteau vers 4 heures. Et après on termine sur un apéro, puis quelque chose à manger, quoi, des pizzas, des choses comme ça. Donc là je ferais bien, j'aurais bien peut-être voulu foncer un peu les bases. Je cherche, alors... je vais peut-être prendre... Alors là, je vais peut-être faire une grosse connerie, je sais pas, on verra bien. Parce que le papier, il a l'air déjà assez saturé, mais... Ou alors, je laisse comme ça. Non, allez, je vais laisser comme ça. Je vais éviter de faire une grosse bêtise. Allez, ça paraît plutôt pas mal. Si j'essaye de foncer encore ici... Donc voilà, et du coup, on est en train de... je suis en train de déjà préparer l'anniversaire à l'école, hein, parce que... ouais, il est du 2 avril, et donc, il va ramener des petits sachets de bonbons aux copains, et je crois qu'ils peuvent le faire à l'école aussi. Je sais plus ce que j'avais fait l'année dernière. Si j'avais dû lui mettre des gâteaux... des oasis, enfin voilà, des gâteaux type savane, tout ça. Hein. Tout ce que les enfants aiment, bien entendu. Donc il va falloir que je prépare ça. Donc voilà, j'ai de l'occupation en ce moment. Tac. Là, en fait, quand on fait les petites zones comme ça, on se rend compte qu'on a oublié... là, j'ai oublié ici, du rose. Mais c'est pas grave, quand c'est comme ça, vous imaginez bien que je ne vais pas ressortir... crayon aquarellable. Je vais prendre un rose très clair. Alors, hop là. Et je vais venir faire... Est-ce que celui-là, ça... ouais, ça ira. En même temps, vu la petite zone, hop là, un petit peu de rose par-ci. Et j'ai vu que j'avais oublié du rose aussi, ici. Je viens combler comme ça. On n'y voit que du feu.
Là aussi, j'avais oublié du rose. Tac. Voilà. Bon, là, je trouve que c'est pas mal. Il y a juste là, moi, ça va être des roses. Là, je vais faire... par contre, là, je vais peut-être modifier mon vert ou je vais rester dans les mêmes verts. Je sais pas. Je vais rester dans le même vert. Alors, je vais arrêter de me prendre la tête. Donc là, alors, là, je pense que c'est foncé à l'intérieur. Oh, bah, je crois qu'elle a la même ceinture. Ils ont pas fait la même... Ah oui, du noir. Ah ouais, pourquoi pas. Et ben moi, ce sera du vert. Du vert foncé. Hop. Je vais pas me prendre la tête là à faire des nuances de quoi que ce soit. Hop et hop. Et le vert un peu plus clair. Non, joli. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. C'est vrai qu'en ce moment au boulot c'est un peu la course. C'est même des fois plutôt compliqué, mais bon. On essaye de suivre la cadence, mais je vous avouerai que là, si ça continue encore comme ça va être compliqué de tenir en fait. Là, d'ailleurs, jeudi c'était tellement intense que 21h, plus de son, plus de lumière quoi. Ouh, ça m'a achevé une journée de dingue. Donc c'est vrai que là j'ai tendance à me dire lève le pied parce que tu vas encore en payer les pots cassés. Donc bref. Donc là j'ai des petites feuilles. Je vais pas me prendre la tête sur les roses là. Alors les détails comme ça si petits, je me prends pas la tête. J'essaye au moins de mettre quand même 2 couleurs. Mais quelle idée de faire des toutes petites feuilles comme ça. Même les roses, je sais pas. Je ne sais pas comment je vais les faire. Vous voyez, hop, pas de prise de tête. Un petit trait vert foncé et je passe par au-dessus avec la couleur la plus claire. Et c'est très bien. Ça suffira. Hop. De toute façon, je viendrai ajouter des petites touches de stylo gel, tout ça. Hop. Et hop. Tac. Après, j'y vais vraiment au feeling. Voilà. Bah écoutez, hein, je pense qu'on sera plutôt pas mal. En fait, je me suis trompée, j'ai pris le jaune au lieu du vert clair. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop, j'essaye de repasser par au-dessus avec l'autre vert. Ça ira. Donc bah voilà. Comme ça, vous avez vu un petit peu le colo avancer. Et bientôt fini. J'aimerais bien le terminer ce week-end. Ouais, j'aimerais bien le terminer ce week-end. Bah là, concrètement, il me reste les roses à faire, là, sa peau. Ces petites ballerines, là. Mais bon, ça va être du stylo gel. Je vais pas me prendre la tête. Et puis, les finitions. Donc, je crois que je vous reprendrai une fois terminé. Comme ça, vous l'aurez vu du début à la fin. Voilà, je vais juste reculer d'un cran et voilà ce que ça donne un petit peu au loin comme ça. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Allez, affaire à suivre. Je reviens avec tout mon bazar. Oui, c'est vrai, j'ai pas rangé. Bon, j'ai terminé le colo, donc voilà, je vous le montre. J'arrête là. Donc bon, voilà, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. C'est pas mal. On peut toujours mieux faire, c'est sûr. Mais il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, je m'arrête là. J'ai terminé. Parce que souvent, on fait la petite touche de trop qui gâche tout. Donc, je préfère m'arrêter là. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, si je fais ça... Oh non, c'est trop zoomé. Hop là. On va rester comme ça. Alors, mes petits points là que vous voyez... J'ai utilisé ça, le Pearl 3D Drops que j'avais acheté à Action il y a très longtemps, blanc nacré. Et j'ai fait, mais bien sûr, je fais tout tomber. Et j'ai fait des petits points
aussi des petites perles de c'est quoi ça déjà? Je sais plus trop comment ça s'appelle. Enfin, ça fait de la peinture relief. Et donc, ça me donne cet effet-là. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'en mets pas partout parce qu'après, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Hop, j'enlève ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montre le relief. Des petites perles. Voilà, ça fait des petits... ça donne du relief au colo. Des petites perles 3D. Alors là, le fond, là, cette espèce de lune derrière, j'ai, comme je vous avais dit, j'ai mis du pastel à l'huile sennelier. Voilà, j'ai pris la couleur blanche nacrée, comme ça, que je suis venue frotter et après étaler au doigt. D'ailleurs, j'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Et j'ai voulu tenter de retoucher le fond avec, pareil, du pastel un peu plus rose soutenu. Mais en fait, non, ça n'allait pas. J'ai gommé, donc ça va. On voit pas trop les traces. Mais vraiment, si on voit là que j'ai essayé, j'ai dit non, laisse tomber, ça fait pas beau. Donc voilà. Après, tout ce qui est verdure, j'ai laissé comme ça. Il y a les roses où j'ai mis, finalement, j'ai mis du stylo à gel pailleté. Dans les ailes, j'ai aussi, voilà, accentué de Posca blanc. Dans les cheveux, j'ai mis une petite pointe aussi de sennelier pastel gras couleur bronze. Et puis voilà. Et puis ces fameuses ballerines, j'ai fait stylo gel pailleté. Non, c'est du métallique, dans les tons violets aussi. Donc, bon, écoutez, puis les fleurs, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste essayé, là, en bas, de cacher un peu les gros traits noirs avec du Posca. Mais sinon, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc, je fais attention parce que mes petites perles, elles sont pas sèches. Donc, je vais laisser sécher tranquillement. Et puis voilà, on aura fait un petit colo tous ensemble. J'aime bien faire un truc, c'est me noter la date en bas de mon colo. Donc nous sommes le 16/03/2024. Voilà, comme ça je sais quand je l'ai fait, quand je l'ai terminé. Pour me rappeler des souvenirs dans quelques années. Voilà. Bon, et ben on se retrouve plus tard. Toc, toc, toc. Qui a encore frappé? Non, ce n'est pas Amazon, c'est Vinted. Bon, c'est pas mieux. Mais Vinted a encore frappé. Je vais ouvrir ça avec vous. Je viens tout juste de le récupérer. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder ensemble. Alors, il est super bien emballé, ce colis. C'est un truc de fou. La personne a fait ça super bien. On va essayer de faire attention. Et donc, attention, alerte, book haul. Encore. J'ai encore craqué, je vous l'avais dit. Je pensais pas les recevoir pile, comment dire, avant de clôturer ce vlog, mais en fait, je les ai reçus pile à temps pour pouvoir vous les montrer. Alors, franchement, elle a fait ça super bien. Il y a un petit mot, je vais regarder ça. C'est toujours sympa. Hello, merci beaucoup pour ton achat en espérant qu'il te plaise. Franchement, c'est toujours sympa d'avoir des petits mots gentils. Moi aussi, j'en mets toujours un quand la personne achète sur mon dressing. Je mets toujours un petit mot sympa. Eh ben, on va regarder ça. Franchement, elle a fait ça, mais nickel. Alors, encore emballé. Donc, oui, j'ai craqué encore pour 2 livres. Et donc là, c'est une duologie. Pareil, je les voulais... ils sont neufs en plus, ils sont nickel. Je les voulais... ils sont dans mes favoris sur Vinted. Et en fait... pas sur Vinted. Sur Amazon. Et quand j'ai vu... elle m'a fait un super prix. Ouais, j'ai craqué. En plus, c'est 2 livres brochés. À la base, ils sont à 18,90 €. Je peux vous dire que j'ai payé moins que ça, les deux. Alors, ils sont nickel. Elle m'a dit, en fait, c'est pas...
ils sont restés dans sa bibliothèque telle quelle en fait. Donc le premier c'est celui-là, La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est de la new romance, je dirais. Je sais... Ah non, à partir de 16 ans quand même. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. À partir de 16 ans quand même. Je sais pas s'il y a des trigger warning, mais hein, j'ai envie de dire avertissement. Ouais. Sujet difficile. Donc bon, il faut... Ouais, faut... À partir de 16 ans. Donc là, le premier et le second, le jour où le soleil ne s'est plus levé. Voilà mon partage du jour sur les livres. J'adore. Franchement, je me suis pris une passion là pour la lecture. Il a fallu un livre pour me laisser embarquer dans ce délire de la lecture, quoi. Ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien que vraiment, là, je suis sur Troublemaker et bon, j'ai déjà fait une centaine de pages, hein, j'avance bien. Là, c'est quoi? C'est des petits bébés? Ouais, parce que Troublemaker, il est presque à 600 pages. Là, on est à quoi? 500. Un peu moins de 500. Donc, je suis trop contente. Donc, je vais vite aller la remercier, valider la commande parce qu'ils sont nickel. Retrouve Finn dans le jour où le soleil ne s'est plus levé. Ouais, en fait, ça, c'est la suite. Et ça, c'est... il me semble que le premier... c'est celui-ci et ensuite c'est celui-là. Bref, voilà ma réception du jour. Allez, je vous laisse, on se retrouve plus tard. Nous sommes dimanche et je vous reprends un petit peu. C'est un peu le bazar, si vous verriez le bordel. J'ai ma tasse à café là, j'ai une pochette de point de croix là, j'ai mon Posca qui se fait la malle, je suis sur un colo, j'ai ma toile qui est là. Il faut que là je m'éparpille, c'est un truc de fou. À la base, je m'étais installée pour faire un petit truc ici. Il faut que je vous explique. Mais en fait, entre-temps, j'étais face à mes livres de colo. J'ai dit, oh, je ferais bien un petit colo. J'ai cherché après un livre, j'ai feuilleté des livres, rien qui m'inspirait. J'ai dit, oh, pourquoi pas un mystère? J'ai ouvert le mystère, hop, le best-of, je suis retombée sur celui-là. Bon, celui-là, ça avait un peu transpercé et ça m'embête. Donc j'ai dit, eh ben, je vais faire celui-là. Et en fait, je suis partie pour faire ça. Mais en fait, à la base, j'étais pas partie pour faire un colo mystère, hein, ou un colo tout court. J'étais partie pour faire une petite correction, on va dire, sur cette toile. Bon, je vous l'ai montré, elle est terminée. Ma case du mois de mars est terminée, mais j'ai un petit comment dire, un petit truc à faire, c'est que quand, de toute façon on le voit là, je pense qu'on le voit. Alors, je vais vous zoomer, vous verrez, je pense que vous allez mieux voir de quoi je parle. Ici, quand j'ai commencé la case là, celle du mois de février, j'avais un décalage. Vous savez, la ligne ici, la grosse ligne noire, elle est partie un petit peu en biais. Bon, en biais vers le bas. Ouais, en fait, elle partait comme ça. C'était très léger, la preuve. Alors, du coup, j'ai commencé mon premier point. Ben, je me suis fiée à la ligne. Et en fait, donc vous voyez petit à petit les chiffres. Donc là, on les voit, on les voit, on les voit, on les voit, et on commence à moins les voir. Donc j'ai eu un décalage comme ça. Et donc, ce qui fait que, ben, il me manque une lignée de points là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, du coup, petit à petit, je me suis fiée à la couleur ici. Normalement, le dernier rang n'existe pas. Mais moi, je l'ai créé. J'aurai un rang de plus. C'est pas grave. Après, ça se verra pas. Hein. Donc là, par exemple, sur la couleur là, bah, je suis restée dans les mêmes tons. Voilà. Et donc là, il me reste un rang à faire. Donc ça va, j'ai beaucoup de noir. Donc je vais faire ma ligne de noir d'abord. Et ensuite, je viendrai compléter mes verts, là. Mes différents. Il y en a quoi, là? Il y a 2 points là. 2 points là. J'ai pas beaucoup de verts à compléter. Hein. Après, vous me direz, tu t'embêtes, pourquoi tu fais pas une ligne noire complète? Ouais, je vais faire une ligne noire complète, comme ça au moins, je vais pas m'embêter. Alors, il y a juste ça, faut que je l'enlève. Oh, quoique, non, ça va pas me gêner. Donc, je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, c'était rien de bien méchant, hein, mais faut que je le fasse, sinon, bah, ça fait drôle, quoi. Ça fait pas terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que...
hop, je vous installe quand même, que vous voyez un peu ce que je fais. Hier, je me suis dit... alors, c'est vrai que ce matin, là, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça ou tu fais l'autre que j'ai repris hier. Hier, j'ai repris celle du sale du Nouvel An chinois. J'ai essayé de compléter un petit peu mes confettis en regardant The Voice. Mais en même temps, j'étais naze. Je crois que c'était pas le bon soir pour reprendre une toile avec des confettis. Alors attendez, je cherche le noir. Le noir, c'est quelle couleur déjà? La numéro... Attendez. Hop, la numéro 5. Ouais. En même temps, je regardais ici, j'avais le chiffre juste là. 5. Bref, c'est pas grave. Allez. Alors, du coup, je vais faire un rang de noir et je vais pas m'embêter. Alors, le chiffre 5, où tu es? Et puis, au moins, ça ne me gênera plus. Parce que là, pour le coup, ça m'embête. Bon, vous me direz, ça se voit pas tellement, hein, mais une fois que j'aurai tout enlevé, tout fini, ça va se voir, ça va m'énerver. Donc, voilà un petit peu mon petit truc à faire là ce matin. Comme ça, je suis tranquille. Et je vous dis, j'hésitais à reprendre Nouvel An chinois. Bon, je vais la reprendre. Hein. Je vais la reprendre, je pense. Alors, attendez, je ne vois rien. Je vais la reprendre cet après-midi, je pense. Une fois que j'aurai fini mon rang, là, je vais reprendre mon colo, du coup. Et puis, alors, hop. Et puis, ce matin, ce sera bien. Comme je suis en train de faire mes petits montages YouTube... faut bien s'occuper. Donc c'est vrai qu'en général quand je fais les montages YouTube, et ben soit je fais du point de croix ou du DP, mais comme j'ai pas de DP entamé, et je vous avoue que ce matin j'ai failli craquer à entamer un DP. J'ai failli. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais tester mes... Je vais allumer les lumières. Mes nouveaux embouts de chez DAC. J'ai dit non, allez, on a dit qu'on faisait un mois sans DP. Alors si je me mets comme ça, est-ce que ça vous... Ouais, vous voyez quand même un peu. Parce qu'il faudrait que je vois quelque chose quand même. Puis comme là j'ai mon fil rouge, après quand je vais le couper, ça posera plus de problème. Alors, je regarde de plus près. Ouais. Que je ne saute pas un trou, ce serait pas mal. Donc voilà, comme je suis en train de faire des petits montages là sur YouTube, et ben en surveillant un petit peu le PC, je fais ce que j'ai à faire. Et en parlant de YouTube, alors j'ai reçu quand je suis arrivée aux 1000 abonnés là, YouTube m'a envoyé une notification comme quoi je pouvais être monétisée. Bon. J'ai réfléchi, après je me suis dit pourquoi pas, parce que en même temps c'est du boulot. Voilà, ça fera... Alors faut pas croire qu'on gagne des 1000 et des 100, hein, je vous le dis clairement. Vraiment. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sera un moyen de soutenir la chaîne finalement. Sauf que à un moment donné, vous propose de mettre des pubs, des coupures pubs. Moi, je dis non. Mais c'est Clara qui m'avait mis un commentaire dans une vidéo. Alors, en plus, c'est une petite vidéo là de rien du tout. Elle s'est pris 4 pubs. Mais en fait, sachez que YouTube fait un peu ce qu'ils veulent. Enfin, ils en font un peu à leur tête. En gros, que vous acceptiez ou non d'être monétisé, ils vous mettent des pubs. Donc bon, j'ai envie de vous dire, autant monétiser sa chaîne quand on peut le faire. Après voilà, ça n'est que mon avis. Donc, et c'est vrai que hier, je regardais une vidéo d'une copinote qui n'est pas monétisée, c'est une petite chaîne, hein, et je me suis pris 4 pubs. 4 pubs aussi sur une petite vidéo. En fait, c'est une copinote qui répondait à mon tag. Donc, j'ai été voir. En même temps, ça m'a permis de découvrir une nouvelle chaîne et j'en suis très heureuse. Eh bien, je me suis pris 4 pubs.
Donc, sachez que je n'y suis pour rien. Je m'en excuse, même si ce n'est pas de ma faute, clairement. Mais sachez que YouTube fait ce qu'il veut, quoi. Les gérants YouTube en font qu'à leur tête. Après, à partir du moment où ils ont des sponsors qui payent pour intégrer leur pub, YouTube les mettent comme bon leur semble. Donc, j'en suis désolée, mais c'est pas de ma faute. Voilà, clairement. Je n'y peux absolument rien. Et alors, j'ose même pas imaginer, je ne sais vraiment pas, quand je mets un vlog, mais mon Dieu, si dans une petite vidéo, ils vous mettent 4 pubs, je me dis, mon Dieu, dans un vlog d'1 heure, 2 heures, ils mettent combien de pubs? J'ai peur pour ce vlog. Si vous arrivez jusque là, vous me direz combien de pubs vous avez eu jusqu'ici, mais vraiment, hein, vraiment. Après, vous me croyez si vous voulez ou pas, peu importe, enfin voilà, mais je n'y suis pour rien. Oui, ma chaîne est monétisée, voilà, sachez-le, mais niveau pub, alors je n'ai absolument pas la main dessus, visiblement, voilà. Donc, voilà pour cet instant, cette parenthèse YouTube. Maintenant, je vais la rouvrir, cette parenthèse. On est monétisé, mais alors c'est dérisoire, hein, vraiment. Tout en sachant qu'en plus vous êtes taxé 30% par les États-Unis, donc parce qu'en plus il faut remplir une truc d'imposition pour les États-Unis, hein, donc vous êtes taxé 30%, hein, donc de ce que vous gagnez. Donc comment vous dire, clairement. Vous avez un versement de 100 €. Non, même pas. En plus, vous pouvez... Alors, je suis transparente avec vous. Hein. De ce que j'ai compris, parce que, alors, c'est pareil, il faut comprendre. Hein, franchement, il faut comprendre leur truc. Les premiers versements se font à partir de 70 € seulement. Voilà, il faut monter jusqu'à 70 €. Donc, d'ici qu'on arrive jusque-là, je peux vous dire qu'il va se passer des années. Enfin, ou au moins une année entière. Bref. Et sur les 70 €, vous êtes taxé 30%, bien entendu. Donc, ils ne vous versent pas les 70 € entiers. Voilà. En gros, si vous voulez un versement de 100 balles, c'est raté. Vous aurez un versement de 70. Voilà, en gros, hein, un petit peu. Donc, oui, on est monétisé, mais alors attention, après, voilà, on n'est pas des... Enfin, voilà, je me considère pas comme une youtubeuse de dingue, et avec des millions d'abonnés, peut-être que eux, ça vaut le coup, hein. Mais au moins, ça me permet de dire à mes enfants, regarde, tu vois, tu veux être youtubeur. Parce que c'est pareil, hein, quand on leur dit, tu veux faire quoi plus tard? Ah ben, je veux être youtubeur. Ouais. Bah écoute, sache que ce n'est pas un métier, tu peux le faire plus tard si tu veux pour ton loisir, comme maman elle le fait, parce qu'ils le savent, hein, je leur cache pas. Mais sache que c'est pas un métier. Et donc là, je leur montre, je leur dis, regarde, tu vois, c'est pas un métier. Si maman, elle faisait que ça, t'aurais rien dans ton assiette. Donc au moins là, ils prennent conscience, et c'est rigolo. C'est rigolo. Bon. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse. Donc vous me direz, si vous êtes arrivé jusque là, combien vous avez de pubs. On va le prendre en rigolant, hein. Vraiment, je suis désolée. De toute façon, ça sert à rien de s'énerver, que je le veuille ou non. YouTube fera ce qu'il veut. Voilà. Alors, du coup, tout en papotant comme ça, je fais mes petites croix. Et vraiment, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire une ligne de noir au niveau là du vert. Je me prends pas la tête. Je pense pas que ça choquera. Je ne pense pas, voilà. Alors au début j'ai hésité, hein. Je me suis dit oh ouais mais non, tant pis, démonte, hein. Tant pis, démonte cette première ligne. Mais je me suis dit ouais non, ça va tout, non, ça va faire pire que mieux. Parce que quand je m'en suis rendu compte, j'étais quand même bien avancée, hein. Donc j'ai dit bah tant pis, j'aurai un rang supplémentaire. C'est pas très grave, hein. Ça choque pas, hein. Quand elle sera lavée, repassée, on n'y verra que du feu. J'aurai un rang de plus que Jackie, voilà. Hop. Donc voilà, après, ouais, donc après, je pense que je vais reprendre pour aujourd'hui ma petite japonaise, ma petite chinoise. Oh, ça m'énerve, à chaque fois je perds mon fil. Et je continuerai ma lecture, parce que je suis toujours dans la lecture. Donc c'est pareil, hein, depuis qu'il y a ça qui s'est ajouté aussi.
ben, quand vous lisez, vous faites rien d'autre. Autant du point de croix, vous pouvez le faire en regardant la télé, mais en lisant, c'est compliqué, hein, on est d'accord. Donc vraiment, quand vous lisez, vous faites rien d'autre. Donc, bah, du coup, ça veut dire que je déploie moins de temps aux autres loisirs. Là, vous me direz, c'est vrai que je fais 1 mois sans DP, donc bon, ça va. Mais quand je vais reprendre le DP, bah, de toute façon, on va faire des choix. Hein. Puis j'ai envie de tout faire, alors c'est compliqué. Je me dis, t'y vas à l'envie, mais en vrai, j'ai envie de tout faire. Donc c'est dur. C'est dur de faire un choix. Et alors je me dis, quand je commencerai la toile Oralois, à moins qu'elle soit très confetti et que ça me gonfle vite, j'en ferai pas tous les jours. Après je verrai en fonction de la fatigue aussi, hein, parce que bon, à côté de ça, bah, je travaille, hein, j'ai pas des journées entières. Qu'est-ce que j'aimerais bien à me consacrer à tout ça. Mais moi, vous m'enfermez dans une pièce. À longueur de journée, j'ai que ça à faire, mais on s'ennuie pas en vrai. Hein. On a toujours quelque chose à faire. Hein. J'adorerais. Qu'est-ce que j'aimerais bien. Déjà, quand je suis en congé, ça passe beaucoup trop vite pour que je puisse faire des choses, parce que bah, forcément, je suis en congé en même temps que les enfants, les vacances scolaires, donc on profite. Donc j'ai pas la sensation d'avoir bien avancé des trucs, mais bon. Après, je profite de mes enfants. Voilà, c'est le principal, c'est la chose primordiale. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien un nouveau confinement. Je sais qu'il y en a qui aimeraient pas, mais moi j'aimerais bien. Ça me fait penser à ma petite Marie qui aimerait bien un nouveau confinement. Une copine avec qui on parle. Bah écoute, moi aussi Marie. Si tu passes par là, allez, on vote. Bon, après, il y en a quand même pas mal hein, qui aimeraient bien un nouveau confinement pour pouvoir se consacrer à nos projets. Quoique, qui dit nouveau confinement, dit école à la maison. Hein, parce que moi, j'ai encore des enfants qui vont à l'école. Et donc ça, je peux vous dire que non. Non, 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 non. Chacun son métier. Qu'est-ce que c'était la galère, ça. Mais qu'est-ce que c'était la galère. En y repensant, on rigole. Hein. Oh, mais je me revois en train de mettre des feuilles sur le mur et de lui expliquer le groupe nominal. Parce qu'à l'époque, il était en CE1. Et la maîtresse, elle nous envoyait les cours. Et puis c'était, allez, débrouille-toi. Et je devais lui expliquer le groupe nominal. Et il comprenait rien. Oh là là. Mais après... maintenant, j'en rigole, hein, mais... alors, dès que... Puis là, au collège... Alors, allez savoir, au collège, ils sont en train de parler du groupe nominal. Dès qu'on... C'est le truc qui m'a marqué, quoi. Dès que... ils me parlent de ça, j'ai dit, bah, tu te souviens pas, hein, quand t'étais en CE1, pendant le confinement, tout était placardé sur tes murs, le groupe nominal. Et j'utilisais des couleurs différentes, et... mais ils comprenaient pas. Enfin, je sais pas, c'était peut-être ma façon qui était pas très... ma façon d'expliquer qui était pas très pédagogique. Puis ce qu'il y a, c'est que les profs aujourd'hui, ils ont une certaine façon de faire que nous avons, qu'on n'a pas eu en fait. Moi, c'était encore à l'époque, à l'ancienne, école de village, quoi. Enfin, vraiment à l'ancienne, quoi, avec des instituts anciens. Et donc, l'apprentissage n'est plus le même. Et c'est compliqué. Maintenant, quand il me sort comment il fait ses multiplications, ses fractions, ses machins, j'hallucine, hein, je suis perdue. Hein. Je suis obligée de regarder des vidéos YouTube. Merci YouTube d'être là, parce que je suis obligée de regarder des vidéos YouTube pour comprendre leurs trucs, quoi, leurs leçons. Faut le faire. Parce que, bah, bien sûr, mon plus grand, vous verriez ses cahiers. Je sais même pas comment il fait pour lui se relire. Je ne comprends rien. Donc c'est pour ça que je suis obligée de regarder des vidéos YouTube. Et après, du coup, il les regarde avec moi. Hein. Et bon, après, du coup, il comprend. Il comprend mieux avec les vidéos YouTube. Faut le faire. Hein. Mais bon. Maintenant, c'est l'interaction. Enfin, c'est comment dire, c'est la génération de maintenant. Hein. Vidéo, réseau. Alors, je vais faire mon point d'arrêt. C'était un restant de fil, donc il me restait pas grand chose. Hop là. Hop. Alors.
Et puis à la fin du mois, mine de rien, c'est ma maman qui m'a rappelé ça hier. On change d'heure, hein, on va passer à l'heure d'été. Voilà, je vais le passer derrière. On va passer à l'heure d'été. Bah ça y est. Déjà, mine de rien. Ça passe vite. Alors, j'essaye de passer dans mes... Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Hop. Tac. Alors, après, je suis en train de penser... Parce que là, on est quand même déjà... j'ai essayé de faire les calculs, on est à plus d'1 heure de vlog quand même. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, je le dis à chaque fois, mais bon. Je vais voir quand je vais clôturer, je pense demain. Demain, je clôturerai le vlog. On clôturera avec, je sais pas quoi, on verra. Demain soir, après le boulot, je verrai bien ce que je fais. Et puis ce sera bien. Et je vous mettrai ça en ligne pour mercredi. Comme ça, ça me laisse le temps de faire les montages. Parce que faut pas croire, c'est long. C'est long de faire des montages. Donc, alors, c'est pour ça, bon, voilà. Je me dis finalement, être monétisé, bon, bah, c'est un petit peu la petite récompense du travail. Du travail YouTube. Hop là. Hop. Bon, ça va être bien. Au moins, je serai tranquille avec ça. Ça me perturbera pas plus, on va dire. Ça m'énervait, en fait, d'avoir ce décalage. De toute façon, on le voit hein, avec les chiffres. Hein. Ah, bah alors, il est où le truc? On le voit, là, je commence vraiment à couvrir le bas des chiffres, des numéros. Je sais pas. J'en ai pas parlé avec les filles. Je sais pas si Jackie... elle a eu ce problème. Après, je sais pas si en bas, ça fera pareil. Non, je pense pas. Il faudra que je fasse attention. Je suis en train de regarder, mais vous voyez rien sûrement, mais c'est pas grave. Hop. Ouais, quand il y a un léger décalage comme ça, c'est un peu chiant quand même. Mais bon. Après, le reste des symboles, j'ai pas eu de problème, hein, j'ai pas eu de décalage. Vraiment, il n'y a rien... Ah bah alors, je vois pas. Il n'y a rien qui m'a gêné dans l'impression des symboles. Il n'y a pas eu de décalage dans mes cases. Je sais pas, c'est juste cette ligne... J'ai fait une croix là ou pas? Je vous dis, il fait sombre. Donc bon, en tout cas... Hop. C'est satisfaisant de voir une ligne complète faite comme ça. On commence à bien voir les détails. Bah puis, franchement, je suis en train de vérifier. Au niveau des détails, et puis en plus, je trouve pas qu'elle soit confetti, hein, donc comme quoi on arrive à faire des choses détaillées sans forcément mettre la blinde de confetti. Voilà. Donc, bon, après, des fois, il y a des confettis inutiles, clairement. Là, je le vois, hein, sur ma petite chinoise, là, ma geisha, vous avez 2 points l'un à côté de l'autre, mais c'est quasi la même couleur. Vraiment, pour moi, ça, c'est un confetti inutile. Je me demande si vraiment, sur les prochaines parties, je vais... Bah voilà, si c'est un point isolé, je vais pas me prendre la tête. Hein. Si je vois que c'est la même couleur, je vais combler hein, avec la couleur que j'ai. Parce que vous perdez un temps fou. Hein. Moi, je vois hier, j'ai pas avancé beaucoup hein, du coup. Toujours changé là, j'ai pas avancé des masses. Mais bon, bref. Bon, je vais terminer ma petite ligne quand même. Je vais aller jeter un œil sur mes petits montages. Et puis de toute façon, on se retrouvera plus tard, comme d'hab. Voilà, allez, à plus. Alors, je dois vous montrer mon bazar. Je suis en train de faire mon colo mystère et je me suis dit, j'ai pas mal de feutres acryliques que j'avais acheté
à Action, j'ai des Posca, enfin bref, vous pouvez voir, hein, j'ai tout éparpillé à terre, mais c'est pas tout, je vous montre. Là, j'en ai aussi là, sur mon bureau, j'en ai partout, c'est le bazar, vraiment. Donc là, je suis sur mon colo mystère, et il fallait que je vous montre quelque chose, que je vous explique un truc, donc je vais vous poser, et regardez-moi ce bordel. Bon, là, il y a la tablette qui est branchée. Ouais, c'est un sacré bordel. Je vous pose et je vous montre quelque chose. Bon, alors, je vous montre un truc. Je fais le colo mystère au marqueur acrylique. Voilà, comme c'est la grande mode en ce moment, je me suis dit, j'en ai déjà pas mal. Pourquoi pas tester? En plus, là, ici, j'ai fait des conneries. Bref, j'en ai plein les mains. Et parce que j'en ai eu un qui a fui aussi. Enfin, bref. Franchement, alors moi, les colos mystères, j'avais fait une partie de celui-là, pareil, en acrylique. Tout le fond, je l'avais fait au Caran d'Ache, les Neocolor 2, mais c'était pas terrible. Celui-là, j'avais fait à quoi? C'était pas dans celui-là? Moi, perso, je préfère peut-être les feutres et repasser par au-dessus au crayon de couleur pour limiter les traces. C'est ce que j'avais fait avec celui-là, je pense. Non, celui-là, si. Enfin bref, je préfère nettement les crayons de couleur parce que regardez les marqueurs acryliques. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous zoomer. Tac, hop. Ça peluche. Mon papier peluche. Regardez. C'est moche. Alors peut-être que, puis en plus je fais des taches partout, peut-être que je m'y prends mal, je sais pas, mais c'est moche. Là je sais pas ce qui s'est passé là. Je pense que c'est, il y a eu un trop plein et du coup ouais c'est mon verre de derrière qui a transpercé. Donc quand ce sera bien sec, je remettrai peut-être une couche. Mais franchement, je trouve pas ça vraiment joli. Voilà, je vais poursuivre. Hein. Il n'y a que le fond. Je vais pas le faire. Je crois pas que je le ferai au marqueur acrylique là, tout le fond. Là, marron. Alors la peau en général, je reste sur du comment dire, crayon de couleur parce que j'ai pas les marqueurs couleur peau. Comme là j'étais restée sur du crayon de couleur, ouais, mais franchement, mais quelle déception. Et pourtant j'ai failli craquer pour des feutres acryliques sur AliExpress. Je me suis dit oh, ils en font je sais plus le lot de 120 je crois, je sais plus, bah non, parce que je me suis dit oh, c'est la grande mode, c'est vrai que ça rend pas mal, ça enlève les traces. On voit plus trop de traces. Bah franchement c'est... Enfin moi ça reste mon avis. Hein. Franchement c'est pas... Mon papier. Alors peut-être que je m'y prends mal. Je vous dis après il n'y a pas 36 000 façons. Hein. Après c'est les pointes des feutres aussi. Je pense. Qui font que ça abîme la feuille. N'importe quelle pointe. Hein, celle-ci. Voilà, j'ai celle-ci en pointe et j'ai celle-ci. Peu importe la pointe, ça m'abîme la feuille. Donc, franchement, merci du cadeau. Alors, du coup, je suis un peu perdue. Je fais lequel? Le 4 ou le... Non, je sais plus ce que je fais comme couleur. Là, j'ai fait... je crois que c'est tout. Ah, je sais plus, puis du coup, on voit plus à travers à quelle couleur je l'ai associé. Parce que du coup, j'ai pas du tout pris les mêmes couleurs. Hein. Forcément, j'ai pas non plus les 36 000 marqueurs. Il y en a déjà bien assez. Et franchement, ça doit être la couleur 3 que je fais. J'ai associé ce violet à la 3. Alors, pour les petites zones, peut-être que c'est sympa. Hein. Et encore, franchement... puis en plus, si vous faites pas attention, que c'est pas sec, vous mettez votre main dedans. Non, franchement, c'est pas mon kiff. Tandis que le crayon de couleur, il n'y a pas à attendre que ce soit sec. Là, je ne kiffe vraiment pas. Puis en plus, tu débordes sur le noir.
Bah, on voit plus, il faut que tu repasses. Ouais, non, en vrai, je n'aime pas. Donc, moi, je vous dis un petit peu hein, ce qu'il en est. Il n'y a pas que du plus, il n'y a pas que du moins, mais là, clairement, ça peluche de partout. Alors, peut-être que si je fais ça après, ça va les enlever, mais non, même pas. C'est bien sec, là, ou pas? Ouais. Ouais, enfin, je vais repasser pour voir si ça enlève, ben, ça, quoi, ce truc tout moche de l'arrière. Je vais y aller mollo, hein. Ah non, hein, ça retransperce par au-dessus, je le vois. Donc, bah, bof, quoi. Bof, franchement, non. Non, on voit que c'est là, hein, ça a transpercé. Bon, bah, voilà, quoi. Donc, mon avis, marqueur à acrylique sur, enfin, les feutres acryliques sur des grandes zones comme ça de colo mystère, franchement. Elle, j'avais fait tout le noir, ça s'était bien passé parce que j'avais fait d'abord les contours au fin et après j'avais pris le gros comme ça là, la grosse pointe. Donc nickel, il n'y a pas besoin de passer 36 000 coups. Mais là, ouais, grosse déception. Bah, pour maintenant, je vais continuer, mais bref. Donc, alors là, je vais juste faire une zone encore. Ah oui, ça descendait jusque là. Donc ma zone 3, alors en plus, oh, je bouge, parce que moi je bouge beaucoup les livres. Alors, je fais attention parce que là c'est peut-être pas sec. Donc ma zone 3, je sais vraiment pas. Ouais, si, vous êtes dedans. Vous êtes dans le champ. Hop, donc je fais comme ça, descend jusque où? Jusqu'en bas. Je fais comme ça, hop, et j'essaye de pas trop toucher le noir, mais trop tard, j'ai touché le noir. Et vraiment, hein, j'essaye de pas trop passer sur la zone, mais vous voyez, elle peluche déjà. Enfin, je dis vous voyez, mais je sais même pas si vous voyez. Attendez, hop. Voilà, si, vous devez voir des petits reliefs de papier, là. Bah, franchement, c'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Et j'appuie pas hein, sur mon crayon. J'appuie pas comme une dingue, hein, vraiment. Là, je passe. Bon, bien sûr, ma pointe, elle est trop grosse pour aller dans les petits recoins, là, dans les petites pointes du colo. Là, vous voyez, hop, tant pis, je repasserai au noir quand ce sera sec. Et je vais passer, hop, vraiment doucement, sans appuyer. Et j'ai des morceaux de papier qui viennent avec ma pointe. Donc, je trouve ça nul. Vraiment nul. Alors, franchement, alors moi j'ai vu cette mode sur TikTok. TikTok vous vend du rêve, clairement, quoi. Parce que là, c'est pas une méthode que je vais garder, vraiment pas. Là, je vais le terminer comme ça pour maintenant, hein, à part, voilà, quelques zones où je vais reprendre le crayon de couleur, mais stop, nada, j'arrêterai, à part le noir que je garde en crayon de, enfin pour les contours, mais sinon terminus, je ne ferai plus de colo mystère en marqueur acrylique, vraiment, vraiment, vraiment. Là j'ai encore une zone de 3, je vais la faire avec vous. C'était juste mon petit point, voilà, il fallait que je vous montre, parce que vraiment, faut vous montrer, quoi. Peut-être, je sais pas. Non, peut-être. Oui, après, les marqueurs acryliques, c'est bien. Hein. C'est bien pour certains colos. Franchement, ah, puis c'est chiant, ça reste collé à la mine. Et donc, des fois, ça vous fait déborder. C'est pour ça que j'en ai plein les mains, parce que du coup, je tire, je tire sur ma mine. C'est à peine si je frôle le papier, regardez. Ah, j'en ai un qui est au bout. Bah, je vous mens pas, regardez. Hop, un bout de papier. Ouais, bah, après, j'en ai plein les mains. En plus, j'en ai un qui a fui. Quand je l'ai ouvert, il a explosé sur moi. J'en ai eu plein sur ma chaise. Je me suis vite dépêchée de la laver. Ça va, j'en ai pas eu trop sur moi non plus. C'était surtout sur ma chaise. Mais bon. Ouais, non.
C'est décidément pas top de chez top. En fait, c'est vraiment moche, hein. Finalement ça fait moche, hein. Vous voyez? Ouais, c'est pas terrible, hein. Voilà, je vous montre vraiment la réalité des choses, hein, clairement. Donc voilà, c'était mon petit point marqueur sur, enfin marqueur acrylique sur les colos mystères. Mon avis à moi, proprement à moi, enfin proprement parlé. Bref, vous m'aurez compris. Je vais vous laisser là du coup pour cette session et bon, on se retrouve plus tard. Allez, à toutes. Me revoilà avec le livre toujours des colos mystères best-of. Il me rend dingue ce colo. De toute façon, je crois que je vais clôturer là après. Après, je vais clôturer ce vlog. On est déjà lundi soir et en fait hier soir, je me suis dit pourquoi pas tenter un truc. Comme voilà, vous l'aurez compris, je suis pas fan du marqueur acrylique dans le colo mystère et en fait. Je suis pas fan et en plus j'ai pas non plus 36 000 teintes, donc ce qui fait que là je l'ai fait en orange plutôt clair. Et dans les Brutpfener j'ai les couleurs métalliques comme ça et j'ai la couleur or. Et quand on regarde bien, c'est quand même des choses dorées sur sa couronne, tout ça, sa petite baguette là. Donc je me suis dit je vais tenter le passage au-dessus, par au-dessus. Donc j'ai commencé hier soir et je me suis dit bon je terminerai demain soir en rentrant du boulot. Et donc me revoilà avec ce colo mystère. En plus c'est pas un que je préfère, hein. Franchement le bossu de Notre-Dame c'est pas le plus beau, mais bon bref au moins il sera fait. Donc je vous montre. Puis en plus il commence à faire sombre, hein, forcément fin de journée. Vous voyez ça brille. Ça brille un peu. Bon, on voit un petit peu la couche d'orange en dessous, mais franchement, je préfère ce rendu quand même. Vraiment. Alors, si je fais ça, tac, regardez, hop. Donc, du coup, hein, ce que je fais, c'est que je repasse par au-dessus, hein, sans prise de tête. Je vais faire celui-là avec vous. Donc, j'essaie de faire des petits ronds comme ça pour éviter... parce que les couleurs métalliques, ça laisse des petites traces, par exemple, là, c'est couleur or, mais ça peut laisser des petites traces... grisé, grisâtre. Donc je fais attention. Et je me dis, bah, c'est plutôt pas mal en fait. Je préfère, nettement. Ça rend le colo moins terne. Bon alors, je dis pas que je vais le faire sur tout, hein. Vraiment pas. Là, j'avais pas la couleur adéquate. Donc bah du coup ça fait c'était une couleur un peu métallique, vous voyez, ça brille un peu. Oh, puis ce papier là qui s'est un peu qui est peluché, ça m'agace. Donc du coup je vais pas faire sur tout ce qui est de toute façon ce qui est pour ce qui est du reste, je vais laisser comme ça. Il y a juste là où c'était pas vraiment la couleur très adéquate. Tout ce qui est couleur or. Et après, ben, je terminerai avec, je sais pas si j'ai le temps là ce soir, avec la couleur peau et le fond. Ah, peut-être le rose là. C'est pas un rose comme ça normalement. Oh si. Je sais pas. Je verrai bien les petites retouches, hein, vraiment. Alors après, j'y ai repensé. Je me suis dit peut-être que, vous savez, ils font les marqueurs acryliques pointe pinceau. Donc là, je peux pas vous dire, du coup, j'ai pas essayé. Mais peut-être qu'avec les pointes pinceau, bah, ça irait peut-être mieux. Ça arracherait peut-être pas le papier. Je sais pas. Faudrait peut-être... Vous voyez, ça fait des nuances pas pareilles. Selon comment je tourne ma mine. Après, c'est peut-être le but des crayons métalliques, hein, pour avoir cet effet... cet effet métallique quoi. Donc du coup ouais, je vais m'en sortir avec ce colo. Alors j'ai mis une feuille derrière parce que j'avais pas mis de feuille et en fait et ben rebelote, ça a retranspercé, enfin, ça a fait le transfert sur l'autre page derrière. Donc hop,
j'avais pas mis de feuilles, mais bon bref. Donc vous avez compris le principe, hein, ce que je vais faire du coup pour tout ce qui est or là. Et puis ce sera très bien, je vais laisser comme ça. Et celui-ci, une fois terminé, ben, je serai bien contente parce que, comment vous dire, il m'a pris un peu la tête, vraiment. Il m'a vraiment pris la tête. En plus, le mauve là, franchement, j'avais pas... c'est pas vraiment les mêmes couleurs, mais bon, ça ressemble un petit peu. C'était pour faire un test, hein, vraiment. Donc, au moins, je me suis fait mon propre avis. Voilà. Je vais laisser comme ça, et puis, et ce sera très bien. Voilà. Donc voilà, bon, je pense que, ouais, clairement, là, je vais clôturer le vlog, hein, parce que ça fait déjà, depuis mercredi dernier, que je vous prends des petites sessions comme ça. Je vais clôturer, comme ça me laisse le temps de faire le montage. Au pire, j'ai jusque demain aussi pour faire le montage, pour vous sortir pour mercredi ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer ces petits instants avec moi. Moi, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de partager ce que je peux partager avec vous. Les instants présents, voilà, au moment où j'ai envie de prendre ma caméra et de vous montrer ce que je fais. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben allez-y, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et un petit like. C'est toujours pareil, c'est le petit bonus. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!